la maire du Mont-d'Or qui est donc notre invitée politique. Bonsoir Elisabeth Rivière. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre premier mandat majeur. Vous étiez jusqu'à présent conseillère municipale. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas ? Écoutez, j'étais adjointe au maire, donc déjà engagée et proche de notre maire, proche de nos habitants. Il fallait que quelqu'un prenne la succession et les expériences que j'ai pu avoir au long de ma carrière et notamment l'expérience aussi de présidente de chambre de métier, eh bien, m'a permis de pouvoir découvrir un petit peu des responsabilités beaucoup plus importantes que celles d'adjointe. Et donc, de pouvoir prendre cette responsabilité de maire qui m'a été demandée par Eddy Lecourrieux et l'ensemble de notre équipe. Eddy Lecourrieux qui souffre d'une maladie, c'est ce qui a accéléré son départ de la mairie. Mais est-ce que le fait de prendre sa place un an avant les municipales, c'est pas également une manière de vous assurer de meilleurs résultats? On sait que les maires sortants ont toujours un avantage dans les urnes. Éric Guay avait fait la même chose d'ailleurs avec Eddy Lecourrieux un an avant les élections. Alors vous savez, il reste 9 mois avant les prochaines élections. Pendant ces 9 mois, il peut arriver beaucoup de choses. En tous les cas, bien sûr que je poursuivrai le travail que j'ai déjà effectué depuis le début de cette mandature, que je le poursuivrai et que si les Mont-d'Oriens souhaitent me faire confiance, eh bien, je continuerai cette mandature. Vous cumulez maintenant 2 casquettes, celle de maire, celle de présidente également de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Laquelle est votre priorité ? Les deux. Je vais vous dire les deux. C'est possible ? C'est tout à fait possible. Il n'y a aucune difficulté légale pour exercer ces deux fonctions. Beaucoup de gens s'interrogent. Vous savez, j'étais déjà, comme je l'ai dit, élue adjointe, donc j'étais déjà engagée. Alors certes, la fonction de maire demande un engagement encore plus important. Vous savez, je suis aussi une femme et souvent les femmes ont l'habitude déjà au quotidien d'exercer déjà plusieurs responsabilités, d'être mère de famille, s'occuper d'un foyer, s'occuper aussi de leur emploi. Et je ne suis pas seule pour ces deux fonctions. Je suis bien encadrée. En fait, moi, je suis le pilote dans chaque avion et j'ai des équipes d'élus qui m'accompagnent et surtout des équipes de salariés qui sont là au quotidien pour mettre en œuvre l'ensemble des politiques que l'on décide. Vous allez donc rester maire au moins 9 mois, le temps d'une grossesse. C'est ce que vous disiez lors de votre prise de fonction. Est-ce que ça laisse le temps de réaliser quoi que ce soit de concret, 9 mois ? Alors oui, ça laisse le temps de réaliser des choses concrètes, mais surtout, ce n'est pas un début, c'est aussi une continuité de l'action que l'on a menée depuis 2020. Donc nous allons poursuivre ces actions et comme on l'a pu le voir dans votre reportage, on va aussi accentuer les 4 axes qui ont été développés parce que tout au long de notre mandature, bien sûr, nous avions un mandat, nous avions aussi un programme, mais ce programme a été beaucoup bouleversé. Toutes les communes ont eu le Covid. Nous avons eu chez nous l'USUP. Nous avons eu l'ensemble des référendums qui ont aussi bousculé notre commune et nous avons eu dernièrement les émeutes. Donc un programme qui date de 2020 doit aussi être redéployé pour correspondre au mieux aux besoins de nos populations. Mais la sécurité, le développement économique, le lien social et la vie citoyenne, vos 4 priorités, tout ça, c'est donc pas forcément pour les 9 mois qui arrivent, mais pour les prochaines élections. C'est votre programme municipal pour l'année prochaine, hein ? Il n'est pas complet. Là, il fallait que l'on se réadapte par rapport au programme que l'on avait. Donc, on s'est réadapté et on va déjà commencer ces choses sur les 9 prochains mois, ces axes, ces 4 axes, et on les poursuivra, mais ils seront sûrement complétés par d'autres axes. Quand on parle sécurité, on pense forcément à la route de Saint-Louis, ça ressortait dans le reportage. La traversée est de nouveau possible depuis la fin de l'année dernière, mais elle s'accompagne régulièrement de caillassages. Est-ce que vous comptez porter, comme votre prédécesseur, le projet de viaduc de contournement ? Alors moi, je ne vais pas l'appeler le viaduc ni la route de contournement. Je crois qu'on a besoin de développer la partie sud. C'est une forte attente des citoyens qui habitent cette partie, dont je fais aussi partie. L'idée, c'est de pouvoir construire une route de développement de cette partie sud qui nous permettra, comme je dis, eh bien aussi de permettre de circuler plus librement, mais aussi de développer des axes économiques qui sont vitaux pour notre commune. Mais dans les faits, on parle toujours du viaduc ? Alors, que ce soit un viaduc, une route de contournement, il faudra que ce dispositif il soit adapté
aussi à notre développement économique. Mais vu le contexte économique, est-ce qu'une route à plusieurs dizaines de milliards de francs peut vraiment se concrétiser? Qui pourra mettre autant d'argent aujourd'hui dans ce projet? Alors, comme vous le dites, c'est un projet qui coûte très cher. Aujourd'hui, nous savons tous que les financements de la Nouvelle-Calédonie sont exsangues, qu'au niveau de l'État, les financements aussi sont compliqués. J'ai pu rencontrer dernièrement François-Xavier Bellamy qui siège au niveau de l'Europe. Et donc, qui appartient au même parti que vous à l'échelle nationale, vous êtes au Rassemblement? Oui, je suis donc Rassemblement LR, c'est un secret pour personne. Et donc, François-Xavier Bellamy, on a beaucoup échangé sur cette route de contournement qui pourrait être un projet qui pourrait être porté au niveau de l'Europe. Heidi Lecourrieu évoquait à cette même place il y a quelques mois ses prévisions concernant le recensement. Il planchait sur 2 à 3 000 départs de la commune. Est-ce que vous vous attendez, vous aussi, à ce que les résultats laissent entrevoir un exode massif? Alors, je suis peut-être un petit peu plus... je ne vais peut-être pas dire 2 à 3 000 personnes qui ont quitté la commune. Je crois qu'il faut attendre les résultats de ce recensement. On a des exemples concrets qui disent que même sur la partie sud, des maisons qui étaient en location se louent à nouveau. Donc, il est difficile de se prononcer sur ce recensement et nous devons attendre les chiffres pour savoir ce qu'il en est. Les chiffres qui devraient en tous les cas plus tarder. Alors pour ce qui est du lien social, certaines communes misent sur le sport pour le renforcer. On connaît votre affection pour le sujet, vous qui avez été médaillé d'or aux Jeux du Pacifique. Quelle sera la place justement du sport dans vos politiques? Alors le sport, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul. Il faut aussi qu'on travaille au niveau de la jeunesse. Il y a beaucoup de centres de formation qui accueillent des jeunes, mais malheureusement, les jeunes n'ont pas toujours les prérequis pour pouvoir entrer dans ces centres de formation. Donc nous envisageons avec l'équipe municipale qui m'accompagne aussi de travailler sur un centre qui pourrait accueillir cette jeunesse qui est éloignée de l'emploi, qui pose des difficultés, un centre qui permettrait de leur réapprendre déjà tout ce qui est savoir-être et les prérequis avant de rentrer en formation et pour leur permettre d'être aussi en situation de réussite sur ces axes de formation et de pouvoir s'insérer aussi dans le monde économique. Et là, c'est un petit peu la casquette de présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat aussi qui s'exprime, hein. Pas forcément, on a notre centre de formation, donc oui, mais en amont, il n'existe rien. Et je crois que les communes et l'ensemble du territoire doivent réfléchir à des dispositifs. Il y a des dispositifs existants comme le RSMA. Cependant, le RSMA ne peut pas accueillir l'ensemble de ces jeunes. Donc, il faut aussi réfléchir à d'autres outils pour permettre aux jeunes qui ne peuvent pas bénéficier du RSMA de pouvoir avoir un centre qui les accueille. Et c'est une de nos priorités. Oui, le sport sera aussi un outil parce que c'est un outil d'insertion. C'est un endroit où on apprend les règles, le savoir-être et qu'on apprend aussi à vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, le lien social a été pas mal détruit et qu'il faut qu'on utilise tout ce qui est possible pour pouvoir recréer ce lien social. Et il y a d'autres préoccupations encore. On attendait dans le sujet une habitante déplorer le manque de transport. Qu'est-ce que vous avez prévu sur cette question? Alors, vous savez qu'on n'a pas la compétence du transport, c'est le SMTU. Nous avons un de nos élus qui siège au SMTU et donc régulièrement, nous faisons remonter les difficultés des Mandoriens. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a que 2 transports le matin et 2 transports le soir. Certes, ce n'est pas suffisant, mais nous savons aussi que pour que les transports puissent fonctionner, il faut des financements et que malheureusement, aujourd'hui, les 2 lignes qui ont été mises en route ne sont que les seules parce que les financements ne sont pas suffisants aujourd'hui. Elisabeth Rivière, je vous propose de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, allez-vous continuer à financer des projets à Saint-Louis pour le vivre ensemble? Un sujet qui, on l'a vu récemment, a pu susciter beaucoup de critiques de la part d'une partie de l'opposition. Alors vous savez, je crois que la ville du Mont-d'Or n'a jamais cessé d'accompagner des dispositifs sur Saint-Louis. C'est un de nos anciens maires, Éric Gay, qui est allé au niveau de l'État défendre un projet sur lequel il a réussi à avoir des financements. Donc des choses ont été mises en place sur un contrat avec la province sud.
effectivement, pour nous, il n'est pas question d'arrêter de financer des opérations. Il y a une part de cette jeunesse qui est en difficulté et qui nous cause de grosses difficultés, je l'entends. Hein. La population du Mont-d'Or Sud a beaucoup subi. Nous essayons de continuer à poursuivre les choses. Le Saint-Louis est un quartier de la ville du Mont-d'Or. Dans quelle commune on ne s'occupe pas d'un quartier parce qu'il y a des difficultés? On a été fortement critiqué par l'opposition. Quand il y a besoin de refaire une route, nous la refaisons, peu importe dans le quartier qu'elle se trouve. Et si elle se trouve à Saint-Louis, nous la referons. Deuxième question, elle commence par une affirmation. Le récent centre-ville est un échec social. Pour vous, quelles en sont les raisons ? Alors, je crois que la ville du Mont-d'Or a toujours pris des précautions pour la construction de logements sociaux. Le centre-ville n'était pas destiné à n'avoir que des logements sociaux. Il y a un ensemble d'habitats qui a été construit et ces habitats étaient destinés à l'ensemble de la population calédonienne. Il y a eu effectivement des difficultés. Pour moi, ce n'est pas un échec. Il y a des difficultés, comme partout sur l'agglomération. Il n'y a pas que le centre-ville du Mont-d'Or qui a connu des difficultés. Donc, à un moment, on entend ces difficultés et aujourd'hui, c'est un de nos objectifs, c'est déjà de remettre en place la sécurité dans ce centre-ville et pour permettre aux commerçants de pouvoir venir s'y réinstaller et permettre aussi à notre marché de pouvoir à nouveau se développer. Elisabeth Rivière, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je me permets de vous poser également une question sur les discussions sur l'avenir institutionnel. Est-ce que vous confirmez que la société civile participera à la prochaine séquence à l'Élysée et que vous y serez donc présente en tant que présidente de la CMA ? Alors, je ne peux pas vous confirmer parce que je ne représente pas l'État. Nous avons bien sûr entendu que la société civile participerait, serait appelée à participer à ces discussions. Mais pas d'invitation. On n'a pas reçu encore d'invitation. Si c'était le cas, bien sûr que j'occuperai ma place pour la Chambre de métiers et de l'artisanat. La société civile, je pense que peut-être que les maires seront aussi invités au travers des associations de maires. Donc, j'ai effectivement les deux casquettes, mais sur ce déplacement, je me concentrerai sur le monde économique et l'association des maires, l'association française des maires, représentera les maires qui font partie de son association. Elisabeth Rivière, je rappelle que vous êtes depuis le 21